Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team. Comment ils vont ceux-là? J'espère que ça va de votre côté. Les beaux jours sont arrivés, ça y est, voilà, pour l'année 2025. Et comme un bon petit nerd qui se respecte, je reste enfermé pour parler de super-héros, voilà, tout simplement. Mais j'adore ça, on va pas se mentir. Non, vous inquiétez pas, moi aussi j'ai profité des quelques rayons de soleil que nous avons pour ce début d'année, on va dire. Voilà, en faisant du sport et en buvant de l'eau. C'est très important, faites ça aussi chez vous. Ça peut changer votre vie. Enfin bref, je sais pas pourquoi je m'égare là, tout simplement. On va parler des 4 Fantastiques, vous avez vu le titre. Oui, on va parler de la première famille de l'univers Marvel, qui arrive au cinéma, qui va être de retour au cinéma au mois de juillet. On est début avril. On aurait pu s'attendre à un nouveau trailer ou à un vrai gros trailer en soi, puisque bon, ce qu'on avait eu il y a quelques semaines, c'était un simple petit teaser, mais fortement efficace, mais un simple petit teaser quand même. Un premier gros trailer est attendu apparemment pour ce mois-ci, ce serait assez logique. On aurait pu s'attendre justement au début du mois d'avril à un petit quelque chose, notamment par rapport à la CinemaCon qui a eu lieu. Nous, simples moldus qui n'avions pas pu aller à Las Vegas pour profiter de l'événement, on n'a rien eu. Mais bon, par rapport à la date du 4 avril, il y avait beaucoup de rumeurs aussi qui mentionnaient un petit quelque chose ce jour-là, histoire de marquer le coup évidemment. 4 avril, 04, 04, 44, 4 Fantastiques, bref, vous avez capté la référence. Ils avaient sorti le premier teaser justement le 4 février, 4F. Donc on aurait pu s'attendre à un petit quelque chose pour cette date-là également. L'année dernière, je crois qu'ils avaient sorti un petit truc, je crois que c'était une affiche de Johnny Storm par rapport au film, qui était très sympa d'ailleurs, histoire de marquer le coup par rapport à la date. Cette année, on a eu une nouvelle affiche aussi, qui est assez sympathique, on va pas se mentir, et un nouvel article de Empire Magazine qui est sorti pour parler un petit peu de la genèse et du film en lui-même, que j'ai lu, voilà un article que j'ai déjà lu, je vous mettrai le lien évidemment en description pour ceux que ça intéresse. Je l'ai lu et je me suis dit, mais c'est pas mal ça me donne envie de faire une vidéo pour en parler, tout simplement, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé des 4 Fantastiques, et c'est toujours bon, il y a toujours une bonne raison pour parler des 4 Fantastiques. Si vous êtes hypé par le film, si vous attendez le film, et si vous êtes énormément fan de ces personnages, je vais pas avoir la prétention de dire que vous êtes sur la bonne chaîne, parce que bon, c'est pas vrai, restons mesurés quand même, mais on va dire que ça nous fait un petit point commun. C'est déjà ça, c'est déjà très bien. Bref, on va commencer par lire l'article, tout simplement, qui est vraiment très intéressant. Donc je vous le mets tout simplement en description, j'ai déjà dit, mais bref, voilà. Mais on va analyser ça de notre côté, tout tranquillement, pas trop, tout tranquillement, histoire de se faire kiffer. Donc Les 4 Fantastiques Premier Pas est un film sur la conquête spatiale des années 60, tourné comme Kubrick l'aurait fait. Donc Kubrick, évidemment, on parle de Stanley Kubrick, metteur en scène entre autres de Orange Mécanique, de Full Metal Jacket, je crois aussi, un très bon film de guerre, et aussi et surtout c'est peut-être son film référence qui a le plus marqué, je pense, dans sa filmographie, même si bon, Stanley Kubrick c'est quelqu'un. 2001, l'Odyssée de l'espace, voilà, et peut-être voilà mentionner ce film, cette œuvre là, ce chef-d'œuvre même carrément. Eh bien, alors qui est difficile à regarder aujourd'hui, on parle d'un film qui date de la fin des années 60, 1969 je crois précisément, donc pour 2001, l'Odyssée de l'espace, je répète, de Stanley Kubrick. Particulier, c'est un bon film à voir pour sa culture et tout de manière générale, même si on n'est pas très fan de cinéma ou quoi, mais si on part sur cette référence-là, pour les 4 Fantastiques, moi, ça me conquit totalement. Je vois totalement le délire se raccorder avec ces personnages, avec cette histoire. Alors, on sera pas totalement sur un truc à la 2001, l'Odyssée de l'espace non plus. Tout le monde n'est pas Stanley Kubrick qui veut, même si j'admire énormément et je respecte beaucoup Matt Shakman, le réalisateur. Mais ça peut être une bonne référence par rapport au film, le côté spatial, le côté rétro-futuriste. Ça peut être pas mal. J'avais aussi lu il y a quelques mois en arrière, je me rappelle d'une déclaration, je vais y arriver, de l'actrice Natasha Lyonne, qui aura un rôle secondaire dans le film. On ne sait pas trop pour le moment, mais elle aura un rôle dans le film, elle jouera, c'est officiel, et qui avait vendu le truc comme un film inspiré ou qui avait certaines vibes à la Interstellar. Interstellar, 2001, l'Odyssée de l'espace, pour moi on est sur les bonnes références pour les 4 Fantastiques vraiment en film, ça me va totalement, donc pourquoi pas. Alors on poursuit donc ce qu'on a eu dans cet article. Dans un futur très proche, la première famille Marvel sera enfin de retour.
Enfin, je l'aurais bien mis en gros, hein. Enfin, bordel de merde, c'est sans doute pour ça hein, que je ne suis pas journaliste. Il ne reste plus que 4 mois avant la sortie des 4 Fantastiques Premiers Pas en français. Intéressant de savoir si on va garder ce titre pour la version française ou si on restera sur Fantastic Four First Step. Moi, j'avoue que j'aime bien First Step, même si j'aurais quand même gardé à la base des bases juste The Fantastic Four. Mais bon, voilà, ça ce n'est que mon avis, mais c'est pas bien grave. L'aboutissement d'un désir de longue date du président de Marvel Studios, Kevin Feige, d'intégrer l'emblématique équipe de super-héros au sein de l'univers cinématographique Marvel, donc du MCU. Et ça, c'est vrai. Il avait toujours dit hein, qu'il était très fan des 4 Fantastiques, parce que c'est les 4 Fantastiques en fait. Hein. On ne fait pas plus culte, plus classique, avec Spider-Man sans doute, et Hulk à la rigueur du côté de Marvel, et Wolverine aussi d'une certaine manière. Mais voilà, on est vraiment sur les cadors. De Marvel en fait, de la genèse de Marvel, là ça dépasse Marvel Studios et le MCU hein, carrément, c'est vraiment un truc immense, les 4 Fantastiques, et il faut qu'ils aient enfin de nouveau la lumière au cinéma, et comme il se doit, désormais un film à leur hauteur au cinéma, pour marquer le coup, parce que ce sont des personnages absolument incroyables. Bref, mais pour concrétiser ce futur, le film fait un retour en arrière. Il situe l'histoire dans un multivers rétro-futuriste alternatif, au milieu du XXe siècle siècle, ou un mélange, on va dire, hein, je traduis vite fait, parce que bon, c'est traduit par Google, bref, siècle alternatif, et je vais y arriver, où art, déco et science-fiction se côtoient, donc se mélangent, comme on a pu évidemment le voir dans les teasers et à travers les affiches et tout. On sent évidemment cette vibe qui est parfaitement trouvée pour les personnages, pour le film aussi, pour le MCU, non seulement, et c'est justement l'une des rares fois où le multivers est bien utilisé. Le concept de multivers, je vais pas revenir dessus, je vais pas forcément parler de tous les défauts que ce concept représente, ou du moins dans la façon dont justement Marvel Studios par rapport au MCU l'ont traité. C'est assez brouillon, c'est le bordel et tout, mais sur le papier il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec le multivers. C'est juste de leur côté ça n'a pas été tip top, mais en soi sur le papier Fantastic Four First Step va être l'un des seuls projets avec Loki, pour moi la série Loki, qui va utiliser ce concept de multivers pour apporter vraiment quelque chose narrativement parlant et visuellement parlant et créativement parlant en fait, de manière générale, en plus, vraiment, voilà, qui va pousser le concept à un certain level pour à la fois l'utiliser et s'en inspirer sur le fond pour raconter une histoire particulière, singulière, et aussi sur la forme pour apporter une esthétique singulière aussi au film, à ses personnages, une vraie vibe, une vraie ambiance particulière comme on en voit rarement finalement, mais qui réussira par ce biais-là à tirer son épingle du jeu, et je trouve qu'on sera totalement là-dedans avec Fantastic Four, et c'est absolument parfait. En tout cas moi je suis fan depuis le premier jour, hein, depuis qu'on avait eu justement ces premières rumeurs sur une histoire qui prendrait place dans le passé, dans un truc rétro-futuriste, dans un univers aussi parallèle, hein, pas forcément principal au nôtre dans le MCU. L'idée est parfaite pour moi, c'est totalement bien trouvé pour ces personnages. Alors j'en étais où dans l'article? Ouais, et comme le montrent les images exclusives donc d'Empire avant de devenir les 4 Fantastiques, la bande-annonce, Reed Richards, Susan Storm, Ben Grimm et évidemment Johnny Storm n'étaient que 4 astronautes, d'où l'inspiration sans doute de 2001, l'Odyssée de l'espace et Interstellar, voilà, avoir cette vibe spatiale, conquête des étoiles et tout, c'est trop bien trouvé. C'est aussi ça, hein, évidemment, les 4 Fantastiques, on en parlera un petit peu plus tard par rapport à l'article. 4 astronautes extrêmement intelligents et compétents qui se sont lancés dans une mission spatiale périlleuse et ont accidentellement acquis des super pouvoirs au passage. Là, ça va être très intéressant de savoir si on sera bel et bien sur une origin story. On va passer par l'origin story à un moment donné dans le film, c'est évident, ça se voit d'ailleurs dans les teasers, etc. Mais le film est vendu depuis très longtemps comme n'étant pas une origin story justement, mais on aura sans doute des flashbacks et j'ai hâte de savoir à quel degré on aura ces flashbacks, à quel degré cette origin story, ce moment où les personnages vont obtenir leur pouvoir, sera montré. Est-ce que ça va être montré furtivement au début, un peu au milieu, alors dans un montage assez parallèle et alterné tout au long du film peut-être? Je sais pas, mais en tout cas ça va être très intéressant et j'espère que ce sera bien réussi, parce qu'en montage ça peut en perdre certains. D'à la fois évoquer une timeline actuelle et principale sans doute, où les enjeux principaux du film se développeront et prendront place,
mais aussi à la fois faire le lien dans un truc avec des flashbacks, donc qui se passe dans le passé, pour essayer de recontextualiser un petit peu l'histoire, les personnages, le contexte et tout, enfin bref. Mais moi je suis très très chaud en tout cas de voir ça. Le film explique, le réalisateur Matt Shakman cherche à évoquer l'optimisme des années 50 et 60, trop bien, l'optimisme lié aux 4 Fantastiques. On est en plein dedans, donc c'est magnifique. Il s'agit avant tout, donc, je cite par rapport à Matt Shakman, de l'esprit de la conquête spatiale. Parfait, donc explique Shakman. Il s'agit de JFK et d'optimisme. Il s'agit d'imaginer ces 4-là aller dans l'espace plutôt que Neil Armstrong et Buzz Aldrin. L'idée qu'ils sont les personnages les plus célèbres d'Amérique parce qu'ils sont aventuriers, explorateurs, astronautes et non pas parce qu'ils sont des super-héros. Et c'est peut-être la partie, le paragraphe, qui me parle le plus et qui me fait le plus plaisir concernant déjà cet article, mais aussi le film, parce qu'on est typiquement dans ce que je veux, et dans ce dont j'ai déjà parlé évidemment sur la chaîne par rapport à ces personnages. Les 4 Fantastiques ne sont pas des super-héros. Avant tout, ce sont des aventuriers, des explorateurs et des astronautes. C'est avant tout ça, les 4 Fantastiques. C'est pas des super-héros. Par rapport aux autres, dans leur univers, etc., avant même qu'ils aient leur pouvoir, etc., c'est des scientifiques, c'est des astronautes, c'est des aventuriers. Les 4 Fantastiques, c'est une famille qui prend sa Fantastic Car, pilotée par Ben ou Johnny, ils s'embrouillent entre eux pour savoir qui pilote, avant de décider que ce soit Reed, voilà, pour le coup, voilà, c'est assez marrant, mais qui prend leur Fantastic Car, et qui se casse explorer d'autres planètes, d'autres dimensions, qui vont explorer l'Afrique, et qui tombent, voilà, par hasard, entre guillemets, sur le Wakanda, et qui font la rencontre de Black Panther, par exemple, ou encore qui explorent les fonds marins, et qui tombent, bam, sur Namor, et sa cité d'Atlantide. C'est ça les 4 Fantastiques, et c'est ce que je veux précisément dans ce film. Je veux qu'on sente cette vibe-là. Ok, le délire rétro-futuriste de l'époque, etc., c'est trop bien, ça permet d'apporter un vrai contexte assez libre en plus d'un point de vue créatif pour les personnages et pour le film. C'est une idée vraiment très bien, et d'utiliser le multivers, j'ai déjà dit comme ça, c'est trop cool. Mais avant tout, l'âme des personnages, et ça doit être dans une histoire sur les 4 Fantastiques, ça doit être dans une adaptation, peu importe si le film se passe dans le passé, dans le présent, dans un univers alternatif ou quoi, c'est les fondamentaux. C'est les fondamentaux des personnages, ce sont des aventuriers, des explorateurs, et je trouve que dans la sphère des films de super-héros qu'on a aujourd'hui et qu'on a depuis quelques années maintenant, débarquer avec un film Fantastic Four avec ça, c'est trop bien parce que ça va permettre à ces personnages, là où on peut, certains avancent le fait que c'est des personnages assez vieillots, assez ringards, qui n'ont plus trop leur place aujourd'hui, pas du tout en vrai, parce qu'ils peuvent apporter cette plus-value-là à leur sauce, à leur manière, avec la façon dont ils ont été imaginés à la base, voilà, par Stan Lee et Jack Kirby au début des années 60 à l'époque. C'est ça les Fantastic Four avant tout, et je suis totalement conquis par ce qui a été dit là. Bref, j'adore. Il parle aussi évidemment donc de JFK et de l'optimisme évidemment qui est transpiré, je vais y arriver, j'ai perdu les mots, dans les années 50 et 60. Ça me fait penser au comics Life Story qui est sorti il y a quelques années, que je vous conseille de lire d'ailleurs, ça fait partie je crois des références et des inspirations pour le film. Donc Life Story, j'ai pas trop envie de vous raconter ce que c'est, mais en tout cas vite fait, c'est l'histoire des 4 Fantastiques qui évoluent dans le temps, voilà, des années 60 jusqu'à de nos jours carrément, en vieillissant les personnages, en regroupant la plupart de leurs faits d'armes et de leurs histoires et de leurs ennemis même carrément, tout ce qui fait la saveur et tout ce qui fait la légende finalement de ces personnages condensés dans une histoire indépendante, et bien qui évolue dans le temps un peu comme nous. Donc voilà, je vous invite à le lire. Il y a du Galactus, il y a... J'allais spoiler un truc, mais voilà, je vais rien dire, donc je me tais. Mais en tout cas, ouais, forte inspiration, et ça me fait penser à ça, et c'est trop bien, encore une fois, on est typiquement dedans. Là, on voit une image, justement, avec Joseph Quinn, donc Johnny Storm et sa sœur, Vanessa Kirby, qui incarnera Susan Storm. Donc voilà, on voit le côté rétro-futuriste avec les espèces de gadgets, les décors, les costumes et tout. Voilà, ça sera sans doute pendant la mission, ou juste avant la mission, où ils vont partir dans l'espace et obtenir leur pouvoir par la suite. Ou pas, j'en sais rien, chose qu'on voit un petit peu justement dans le film, enfin dans le teaser, et qui sera abordé dans le film évidemment.
Donc c'est trop bien. Ensuite on a quoi? J'en étais oui, et à leur retour, ils sont devenus des super-héros en plus. Mais ce sont avant tout des astronautes, ils font partie de la famille. Oui, mais c'est aussi des stars. Voilà, pour refaire le lien avec la fin du paragraphe, ce sont aussi des stars. Après, quand je dis que les 4 Fantastiques, c'est pas des super-héros, c'est pas totalement vrai. Évidemment, s'il y a une menace qui plane sur la Terre, ils vont intervenir, ils vont même aider les autres héros et tout, mais ce n'est pas que ça. Et c'est très bien, je dirais même que c'est assez secondaire pour les personnages, mais voilà, ils sont quand même dans le carcan et dans un univers de super-héros, et ils en sont conscients. Faut quand même rester lucide là-dessus, mais quand même. Et c'est aussi des stars, chose qu'on avait un petit peu vu dans les films des années 2000, donc de Team Story, où on voyait que c'était aussi des stars, que c'était aussi des personnages voilà, qui étaient populaires hein, finalement, à leur retour justement de leur voyage dans l'espace, par rapport à leur obtention des pouvoirs et tout, c'est quelque chose qui a été rendu public. Et d'où justement la nécessité encore une fois de faire une histoire qui prend place dans un univers différent. Parce que tu peux pas faire ça dans un univers du MCU principal où tu as déjà 150 000 super-héros, où il s'est déjà passé 150 000 choses, et faire en sorte que les 4 Fantastiques, juste parce qu'ils sont allés dans l'espace ou juste parce qu'ils ont des super pouvoirs, bam bam, c'est des superstars. Ça casse un petit peu la magie peut-être unique justement qu'auront ces personnages dans leur propre univers, et je doute quelque part qu'il y ait d'autres super-héros, ou alors pas vraiment beaucoup. Je pense pas qu'on aura une autre équipe d'Avengers, qu'on aura les Gardiens de la Galaxie ou quoi dans leurs films, ou que des mentions comme ça seront faites. Peut-être un ou deux super-héros, je vois bien peut-être à la rigueur ce qui peut rentrer dans leur carcan, un Captain America ou la légende de Captain America être mentionné ou autre dans le film, mais pas trop non plus, voilà, qu'on reste quand même sur un truc assez libre et créatif, ça peut être très intéressant. Matt Shakman, justement, dont le précédent travail dans le MCU consistait à réaliser WandaVision tout aussi rétro. C'est vrai qu'il y avait un vrai travail là-dessus, et finalement, ben, il rentre dans quelque chose qu'il sait faire, Matt Shakman, et qu'il sait très bien faire d'ailleurs. C'est très bien fait dans WandaVision, c'est une des grosses forces du projet, donc tant mieux, tout aussi rétro, tenez à ce que le film soit inspiré de cette époque, ou du moins d'une version fantastique du MCU. Je cite, je voulais vraiment une version de l'espace aussi réaliste que possible. Ah ok, putain, j'avais pas fait gaffe à ça. Ok, d'accord, pourquoi pas, explique-t-il. Donc pas de trous de verre, leur technologie est très rétro-futuriste, mais on y retrouve aussi des fusées d'appoint. C'est un mélange de Marvel et d'Apollo 11. Moi, ça me fascine. Bon, après, je pense que au final, c'est très subjectif. Hein. Déjà, les 4 Fantastiques, ça parle pas à tout le monde, même si pour moi, ce film va faire beaucoup de bien, je l'espère, en bien, à ces personnages, à cette licence, et qu'on est sur un très très bel avenir qui va durer pendant plusieurs années pour les personnages, peu importe le média, un film, série d'animation, jeu vidéo, bombardez-nous de trucs sur les 4 Fantastiques, hein, vraiment, mais bref. Je sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdu, mais oui, je voulais vraiment une version de l'espace aussi réaliste que possible. Pas de trous de verre, mais leur technologie est très rétro-futuriste, mais on y retrouve aussi des fusées d'appoint, etc. Ce que j'ai envie de voir aussi, et théorie que je peux avoir, c'est que si on a une certaine technologie assez particulière dans ce film, dans leur ville et autour d'eux finalement, autour des 4 Fantastiques, c'est aussi peut-être grâce à Reed Richards et aux 4 Fantastiques finalement, et peut-être aussi à la Future Foundation, qui aura peut-être fait des prouesses scientifiques, biologiques, technologiques dans leur univers, et qui aura fait avancer la médecine, la science, la biologie, la science, bref, vous avez capté, ce qui va encore plus accroître le côté populaire des personnages, et ce côté singulier finalement des 4 Fantastiques, parce que c'est ça aussi d'une certaine façon, et j'adore ça. Cette philosophie s'est étendue à la réalisation du film lui-même. Je cite donc toujours Matt Shakman, je voulais vraiment qu'il ait l'air d'avoir été tourné en 1965, comme Stanley Kubrick l'aurait fait, explique Shakman. Dans la limite du raisonnable, évidemment, voilà, il est assez lucide hein, quand même, c'est plutôt pas mal, il fait du réaliste, mais il est conscient quand même d'être dans un délire fantastique, super-héros, etc. Donc c'est pas plus mal. Prends-en de la graine, peut-être Matt Reeves, par rapport à Batman, voilà, fais pas trop de réalisme, même si bon... je pense qu'il n'a rien à battre de ce que je pense, mais bon bref, même si j'aime bien The Batman, attention, et j'ai aussi beaucoup aimé la série sur le Pingouin, et je suis intrigué, même si ça prend du temps, pour The Batman partie 2, mais on n'est pas là pour parler de ça. L'accent est mis, dit-il, sur les décors et accessoires pratiques, ça on a pu s'en apercevoir justement dans le teaser, c'est une des choses qui ressort le plus, l'esthétique visuelle, les décors et tout, et c'est trop bien, moi j'adore. Où est-ce que j'en étais? Je me perds parfois dans le truc là. L'accent est mis, dit-il, sur les décors et
accessoires pratiques. La production incluait une miniature de vaisseau spatial de 4,20 m, ma foi, pourquoi pas, de haut similaire à celle de Kubrick pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc voilà, comme je le disais en début de vidéo. Et Shackman et son équipe ont utilisé des objectifs anciens, pas mal, donc ils sont vraiment allés à fond dans le délire, c'est trop bien en termes de créativité, de liberté et tout. Bah, j'adore. Une approche cinématographique plus contemporaine. Bien sûr, nous avons encore beaucoup d'images, de synthèse, évidemment, il va y avoir beaucoup d'effets spéciaux, on s'en doute, mais c'est pas plus mal, voilà, de faire un mélange entre effets pratiques, trucs un petit peu réels et tout, animatroniques sans doute aussi, et puis évidemment CGI, effets 3D et tout. C'est assez logique qu'on ait un équilibre, qu'on ait un juste milieu, c'est pas plus mal. Ce film, c'est clair, sera différent des autres opus du MCU, trop bien, c'est ce qu'il fallait. Il est important de noter qu'il existe indépendamment de tout ce que nous avons vu dans la franchise jusqu'à présent. Et c'est là où bah, il sera vraiment singulier ce film. Il faut vraiment qu'il soit singulier du début jusqu'à la fin, d'où le côté liberté créative de faire ça dans un univers autre que celui du MCU. Oui, cette fois-ci, on n'aura pas vraiment besoin de faire nos devoirs. Film, série, peu importe, je pense que tu prends un gars qui n'a jamais vu de film du MCU, c'est compliqué à trouver aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément à jour et qui suit pas forcément ça de manière vraiment assidue, tu vas le faire asseoir devant le film, je pense qu'il pourrait kiffer tout autant, parce que le film donnera sans doute quasiment toutes les clés eh bien, pour apprécier les personnages, pour être pris dans l'histoire émotionnellement parlant, etc. Et c'est vraiment tant mieux, d'où, encore une fois, voilà, je le répète, hein, la liberté de faire ça dans un univers alternatif et ce que peut permettre justement le multivers, puisque c'est vrai que bah, le MCU, bah, forcément aujourd'hui, avec le nombre de films qu'il y a, le nombre de personnages et la ligne directrice qui est imposée, tu peux pas faire ce que tu veux, t'as forcément un cahier des charges, tu peux pas prendre un personnage des comics, une histoire et faire quasiment, enfin pas quasiment, à 100% ce que tu veux, avec l'univers et raconter ce que tu veux, connecter le truc à telle ou telle chose si t'en as envie, etc. Non, parce qu'il y a une ligne directrice et parfois, bah, justement, ça peut brider, au-delà même hein, des producteurs ou autres, ce qu'on peut évoquer parfois par rapport à Disney, Marvel Studios, etc. Hein, voilà, le fait de brider certains réalisateurs, scénaristes ou autres, bah, parfois c'est le MCU en lui-même, l'univers partagé en lui-même qui bride d'une certaine manière déjà d'entrée de jeu certains créateurs. Donc là, l'idée du multivers et tout, bah, c'est un des rares projets qui peut tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. J'ai déjà beaucoup répété dans cette vidéo, bref, vous l'avez compris. J'en étais où? Je me suis encore perdu, je sais plus. Ouais, nous sommes notre propre univers, déclare Shackman. C'est merveilleux et libérateur, il n'y a vraiment pas d'autres super-héros, pas d'œuf de Pâques, donc pas d'easter egg, je vais traduire. Dans cette pas de rencontre avec Iron Man ou quoi que ce soit. On peut peut-être avoir des surprises, hein. Là il joue la langue de bois, il va pas forcément dire ouais mais on est dans notre propre univers, mais il y aura aussi d'autres super-héros, il y aura un Iron Man, il y aura Captain America, etc. C'est assez logique. Mais c'est bien de partir de ce postulat-là. On sera pas sur un teasing, des connexions avec d'autres projets, etc. Non, on sera sur un truc unique de A à Z et je trouve ça trop bien. Peut-être ensuite, après, lier ça avec une scène post-crédit pour teaser peut-être Avengers Doomsday ou Secret Wars ou Doctor Doom ou j'en sais rien, peut-être plus tard, on s'en doute beaucoup, on va pas se mentir. J'en étais où? Oui, j'adore l'univers Marvel interconnecté, mais nous avons la chance de faire quelque chose de tellement nouveau et de tellement différent. Un jour, ce monde rencontrera d'autres mondes. Il est malin, voilà, la phrase est bien trouvée. La connexion va se faire évidemment bah, avec les autres. Hein. De toute façon, on sait que les 4 personnages seront dans Avengers Doomsday, au moins dans Avengers Doomsday, et sans doute après dans Secret Wars, et même au-delà, après, une fois que la saga du multivers sera terminée. Mais pour l'instant, c'est notre petit coin à nous, et je trouve ça absolument trop bien. Cette rencontre éventuelle avec d'autres mondes est bien sûr une allusion au prochain Avengers Doomsday, donc comme j'ai déjà dit, la prochaine grande collaboration Marvel. Le studio a récemment confirmé via une série de chaises, le plus grand live de l'histoire je pense, de la part de Marvel Studios, que la première famille fera une apparition voilà, dans le film et tout. Enfin bref, là ensuite ça parle de la sortie du film le 25 juillet, etc. Enfin bref, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est tout pour moi. Je pensais pas hein, que j'allais être aussi long par rapport à cet article-là. Mais voilà, c'est la passion des super-héros, de Marvel et surtout des 4 fantastiques qui parlent. J'attends ce film, hein, c'est clairement le film que j'attends le plus, même au-delà de Superman, et pourtant bah, c'est Superman. J'espère que tout sera au rendez-vous et que bah, moi aussi je serai au rendez-vous. Ça n'a pas forcément de sens ce que je viens de dire, mais que vous serez au rendez-vous. Bref, c'est tout pour moi, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça par rapport à cet article, les différents points que ça a abordé, balancez-moi vos avis, tout simplement, j'ai plus les mots, c'est trop long là, il faut que j'arrête.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.